Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 6. Je crois que là vous pouvez bien voir ma couleur parce que c'est le jour et donc la luminosité est assez forte pour que vous puissiez voir vraiment la couleur. Hier soir, comme c'est la nuit, c'était pas très clair. Alors du coup ce matin là on va à l'hôpital. En fait c'est trop loin pour qu'on y aille à pied et trop près pour qu'on y aille en taxi. Donc du coup on va prendre un tout nouveau moyen de transport qui est... On va essayer de se chercher une moto dans le quartier pour y aller. Donc vous avez vu dans mes vlogs précédents que la moto circulation c'est assez chaotique. Donc on va voir du coup, moi j'ai hâte de tenter l'expérience de la moto. Donc j'avais dit au moins que je le ferais une fois dans le voyage. Et voilà, on verra si ça me plaît. Et si ça me plaît, bah, je réessayerai tout simplement. On vient d'arriver à l'hôpital, enfin je viens d'arriver à l'hôpital. J'ai perdu ma mère en fait. Elle était juste à côté avec parce qu'on est arrivé avec deux motos en fait et les deux conducteurs sont amis donc on s'est perdu. Moi je suis arrivée alors du coup mon chauffeur est parti à leur recherche et je sais pas, je m'inquiète. Re tout le monde, alors on vient d'arriver à l'hôtel, on a fait notre petite visite à l'hôpital. Alors déjà, la promenade en moto avant tout. Donc ouais, on a trouvé deux chauffeurs qui ont bien voulu nous mener à l'hôpital. Les sensations que j'ai eues, moi, c'était au début, j'ai eu très peur parce que mon chauffeur avait l'habitude à l'aller et au retour de partir directement sur la route alors que je n'avais pas encore mis mon casque. Rien que ça, j'avais super peur. Mais après, ça allait, en fait, c'était... de l'extérieur, on a peur de la circulation parce qu'on voit toutes ces motos en bloc de sardines comme ça. Mais en fait, finalement, sur la route, il y a assez d'espace entre et c'est assez aéré. En fait, ça va. C'est assez, comment dire, fluide, tout ça. Donc, je me suis plutôt sentie à l'aise et j'ai bien aimé le trajet. Maman, je crois qu'elle a eu horriblement mal aux genoux. Donc, du coup, on va pas refaire, on va éviter de refaire. J'en referai peut-être une ou deux fois, mais. Je crois que ouais, je vais aussi m'adapter à la marche à pied. Après, oui, en arrivant à l'hôpital, j'ai pas pu filmer, j'ai pas du tout filmé l'hôpital parce qu'en fait c'était interdit. J'ai trouvé ça bizarre, mais ça aurait été intéressant parce qu'en fait, vous auriez vu le nombre de gens dans l'hôpital. On aurait dit un centre humanitaire en fait. C'était bloqué. Enfin, il y avait tellement de patients qui attendaient. Il y en a même qui ont apporté leur pique-nique, des bidons de bouteilles d'eau pour vraiment. Ils savaient vraiment qu'ils allaient attendre là plus d'une journée ou au moins la journée. Donc c'était assez impressionnant à voir. Donc, alors pour moi, j'ai demandé en anglais. Alors tout ça s'est passé en anglais. J'espère que j'ai bien compris. Alors j'ai demandé, oui voilà, pour que j'ai été adoptée, je suis née dans cet hôpital et que voilà, je me demandais s'il y avait un dossier qui avait été sauvegardé sur ma mère, tout ça, ma soeur jumelle ou mon jumeau, mon soi-disant jumeau qui je ne sais pas dont s'il est mort, je ne sais pas où il est passé, enfin je ne sais rien. Donc alors du coup je voulais voir tout ça. On m'a dit que, évidemment, je m'y attendais, il y avait très peu de chances que je les retrouve, que j'ai une trace, parce que c'est vraiment pas facile, il y a des arnaques, tout ça, donc oui, ça je m'y attendais un peu, mais on m'a dit que, en fait, en particulier, je cherchais le numéro du chef de clinique et aussi de la sage-femme qui a fait accoucher ma mère. Donc j'ai demandé et ils vont rechercher pour moi. Donc du coup, je dois attendre lundi. Ils vont m'appeler lundi ou mardi et après j'irai chercher ces numéros et je pourrais peut-être obtenir un rendez-vous au moins si elle peut se souvenir, s'ils peuvent se souvenir de cette histoire parce que je suppose que l'histoire d'une séparation de deux jumelles ou enfin une histoire avec deux jumeaux, tout ça. Donc je crois que ils peuvent s'en souvenir ou alors ils verront les papiers. Et, je sais pas si ils se rappelleront, mais j'ai un espoir quand même.
spectacle. Et après, oui, le dossier, mon dossier de naissance, tout ça. En fait, ils gardent les dossiers, tout ce qui est naissance, adoption, puis après abandon pendant 10 ans. Donc moi, je reviens 19 ans après, c'est un peu tard. Donc voilà, au moins je suis contente qu'ils aient cherché parce qu'ils nous ont pas mis à la porte comme ça directement. Ils ont cherché, ils nous ont fait passer à travers plusieurs bureaux voilà, pour faire des démarches. On a attendu, ça a été rapide quand même, mais ils se sont vite occupés de nous. Mais voilà, ça montre l'intention que voilà, c'est assez prenant pour moi parce que c'est assez touchant pour moi parce que je pensais vraiment pas que, comment dire, qu'il ferait. Parce que je suppose que je suis pas la seule à revenir ici à l'hôpital, donc oui, pour chaque. Ça a été un beau geste. Aujourd'hui, c'est journée à Paris, ça s'appelle le restaurant. Une journée à Paris. Une journée à Paris, on a craqué. Alors là, on vient de finir de manger. Une journée à Paris, c'était vraiment très bon, ça fait plaisir de manger français. En fait, après 4 jours de bouffe vietnamienne. Un vrai gâteau opéra et surtout un vrai café, un vrai expresso, goût d'expresso. Extra. Ouais. Et là maintenant, on va à côté de la rivière, non, on va à la rivière de Saigon pour voir s'il n'y a pas des bateaux qui peuvent nous faire un peu le tour de la ville. Pour aller jusqu'à la mer aussi, à Ravento. À Cap-Saint-Jacques, ça s'appelle. Voilà. On va voir si ça existe toujours. C'est des vieux hydroglisseurs de la guerre, des Russes. On doit aller voir aussi, on doit les réserver pour à l'opéra. Parce qu'enfin on a trouvé un spectacle où aller. C'est une espèce d'arts martiaux vietnamiens en fait, j'ai vu un extrait. Et c'est accompagné de vieille musique aussi vietnamienne. Donc les deux, on a pour 1 heure de spectacle, donc on va réserver ça. Et c'est pour samedi, donc on a le temps, c'est bien. Hey tout le monde, alors ça y est, on a nos tickets pour le spectacle à l'opéra, que juste on vient de prendre les tickets maintenant, là tout de suite. Alors ouais, j'ai trop hâte parce que ça a l'air super, ça va être un super spectacle. On a droit à une boisson gratuite, il faut arriver à 19h30 et le spectacle est à 20h, ça dure 1 heure à peu près. Donc on fait un vrai spectacle, je vais réussir à voir enfin cette salle d'opéra que... avec le spectacle de Disney et en plus la visite qui a été annulée par la pluie, à force je vais arriver à voir la salle. Hey tout le monde, alors là on vient d'arriver à l'hôtel. On a fait quelques courses, genre acheter des cartes postales parce qu'on sait que ça va mettre un temps à voyager jusqu'en France. Du coup, on va écrire ça bientôt. On a déjà acheté, hein, déjà on a prévu d'avance. Puis là, on va repartir, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Parce qu'à force d'aller dans les restaurants tous les midis et tous les soirs, on sait plus trop où aller. Donc là, on va voir et on va essayer de trouver une soupe.